Alors, vous savez que j'ai une lecture du personnage de Jésus qui est assez décoiffante, je l'admets, puisque Jésus serait une sorte de Israël, c'est-à-dire de celui qui a lutté contre Dieu. Bon, c'est pas rien. Voilà encore un prénom d'ailleurs qu'il faut lire, non pas au futur, mais au passé. Israël, c'est Vaï Israël. Il a lutté contre Dieu, c'est pas un futur. On pourrait discuter aussi sur Yahushua pour Jésus, bon, enfin c'est un autre problème. Mais donc un enfant qui naît, évidemment, il ne peut que porter, disons, son passé. Et en l'occurrence, dans le cas d'Israël, ce n'est pas le cas, puisque Israël, on ne dit pas qu'il est né avec ce nom d'Israël, il l'a mérité à un certain moment de sa vie, ce n'est pas du tout la même chose. Et alors Jésus, Yahushua, il rejette le Shabbat. Alors, on nous dira, oui, mais maintenant, ils ont le dire. Non, mais globalement, dans les évangiles, il dit, non, le Shabbat est fait pour l'homme et non pas l'homme pour le Shabbat. Un truc comme ça. Et c'est intéressant parce que le Shabbat représente effectivement la philosophie de ce que j'ai appelé la deuxième création. C'est-à-dire là où il y a des choses qu'il ne faut pas faire parce qu'elles sont haïssables par le Dieu d'Israël. Le Dieu d'Israël, c'est encore un lapsus, par le Dieu des Juifs, les Yehudim, puisque le Dieu des Juifs s'appelle Yahoud, et les Juifs s'appellent Yehudim. Bon. Et voilà, le Shabbat, c'est vraiment l'expression, la quintessence du message de Yahoud, parce qu'il manque un dalet au tétragramme. Donc refuser le Shabbat, c'est pas rien. C'est au contraire ouvrir la porte à cette nouvelle ère, l'ère de la troisième création, qui est déjà née bien avant, puisque à mon avis, même le schisme, le grand schisme à la mort de Salomon, est déjà l'œuvre, quelque part, d'une force hostile à Yahoud, qu'on pourrait appeler celle de Lucifer, ou celle de Satan, l'étoile du matin, etc. Donc, Jésus, il est le Fils, mais le Fils, c'est pas du tout le Père, le Fils. Le Fils, il prend la place du Père, il succède au Père, de toute façon. Ça, c'est une banalité, c'est une vérité de la palisse. Donc, refuser le Shabbat, c'est tout un programme. Que ensuite ça se soit développé autrement et qu'on fasse un dimanche qui se ressemblerait un peu au Shabbat, bon, ça on s'en moque un petit peu, moi. Vous savez, ce que les choses deviennent, pour moi, c'est pas très intéressant. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qu'elles sont au moment où elles sont. Donc, effectivement, Jésus est dans sa logique en refusant le Shabbat. Et le Shabbat, pour moi, c'est au contraire, justement, non pas une fête pour les Juifs, parce que les Juifs, normalement, devraient être constamment dans le Shabbat, mais une fête pour les chrétiens qui, une fois par semaine, devraient reconnaître et accepter les valeurs de la deuxième création, eux qui appartiennent à la troisième création.